Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau Sur mon Transat. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui le maire du Mont d'Or et conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes pour parler vacances, souvenirs d'enfance, coups de cœur estivaux et puis projets pour sa commune. Bonjour Sébastien Dubourg. Bonjour Stéphane, écoute, merci de me recevoir aujourd'hui dans tes locaux. C'est un plaisir. Alors, tu es plutôt road trip improvisé ou longue soirée d'hiver à construire ton programme de vacances ? Honnêtement, je suis plutôt vacances reposantes, donc je recherche des destinations, vu que je suis une ville touristique, je recherche des destinations insolites avec beaucoup moins de touristes que chez moi, quoi. Ouais, Voilà. et loin de l'Auvergne ? Je reste, oui, il y a des fois on part loin de l'Auvergne, mais on n'est jamais trop loin, on a toujours l'Auvergne en ligne de mire. Quel est ton indispensable dans la valise ? Alors, j'oublie jamais mon chargeur de téléphone et une casquette parce que je crains le soleil. Et un peu de crème solaire, non ? Et un peu de crème solaire, voilà. Ton rituel préféré en vacances, qu'est-ce que tu aimes bien faire ? J'aime bien promener, me décontracter, des longues promenades, voilà, après les repas, des repas tranquilles et avec des promenades derrière. Super. Est-ce qu'il y a un souvenir d'enfance qui sent bon les vacances, alors au Mont d'Or ou ailleurs, hein, je sais pas, mais... Alors oui, quand je pars en vacances au soleil, c'est vrai que les souvenirs restent plutôt la peau un peu cramée par le soleil, parce que je te dis, je crains vraiment le soleil, mais sinon non, j'ai des souvenirs plein les yeux avec des beaux paysages. Parce que tu as quand même pas mal voyagé dans ta vie. Oui, j'ai pas été très loin, mais j'ai fait plusieurs destinations assez intéressantes. Pour des vacances un peu hors du commun, tu serais plutôt cabane dans les arbres, road trip en van aménagé ou carrément le stage de survie en forêt ? Stage de survie, non. J'ai cru que tu allais me dire oui. Non, road trip, on ne sait jamais si c'est improvisé, mais sinon, plutôt petite balade avec des visites d'endroits. Ah oui, d'accord, donc aucune des propositions alors. Non, voilà, plutôt balade, oui. Si c'est à choisir dans tes propositions, je serais plus cabane dans les bois. Voilà. Moi aussi. Côté ambiance, tu serais plutôt huîtres et vin blanc en Bretagne ou tapas et sangria en Espagne ? Huîtres et vin blanc en Bretagne. Okay. Voilà, le climat de la Bretagne me convient bien. Ouais, te convient mieux, ouais. Ok. Alors, est-ce que tu fais tu disais beaucoup de balades, mais est-ce que tu fais d'autres activités physiques ou sportives pendant les vacances ? On profite de l'eau s'il y a, et puis sinon un peu des fois de tennis. Mon fils aime bien le tennis, donc on fait un petit peu des petites parties de tennis en famille. Très bien. Alors, le livre parfait à lire les pieds en éventail, s'il y en a un, ça serait lequel ? Alors là, c'est plutôt la question piège, parce que côté lecture, c'est pas trop ta tasse de thé. Okay. Et j'ai pas vraiment de choses en tête. Plutôt des magazines que des livres. Ok, ou des revues sportives. Non, je sais que t'aimes bien le sport. Revues sportives ou revues de voiture, voilà. Ok. Un film ou une série que tu aimes bien revoir pendant les vacances ? Alors j'aime bien revoir toutes les comédies en fait. J'aime bien les comédies, puisque lorsque je regarde les films, c'est vraiment pour me décontracter et puis rire, passer du bon temps. Au quotidien, ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça serait plutôt comédie, si je peux dire. Ouais. Dans les dernières comédies qu'il y a, les tuches, c'est assez rigolo. Oui, c'est bien un film d'été, ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que tu sais déjà la chanson qui va t'accompagner cet été ou pas ? Alors, je sais que dans la voiture, souvent mon fils me demande son chanteur préféré qui est Pierre Garnier. Ah oui, très bien. Alors, je mange du Pierre Garnier du début du trajet jusqu'à la fin du trajet quand il est dans la voiture. D'accord, donc on passera un de ces titres après l'entretien. Alors, j'ai une petite question personnelle. Est-ce que tu as déjà eu une aventure de vacances ou un crush qui t'a fait oublier la crème solaire ? Ça peut remonter, hein, ça peut être avant ton épouse. Alors j'ai un petit truc rigolo, ça rejoint un petit peu la crème solaire et autres. J'étais parti en Espagne avec mes parents. Oui. Et c'est vrai que les Espagnols sont plutôt bronzés. Moi j'arrivais de ma montagne auvergnate et un jour j'ai un Espagnol qui vient me voir. C'est là où j'ai vu mes compétences en espagnol et qui m'appelait Ninos Blancos. Alors j'avais rigolé sur ça. Et c'est une petite anecdote qui est toujours restée. Quand je me vois sur la plage, je me dis que j'ai toujours pas progressé dans ce domaine-là. Alors ton coin d'été préféré en Auvergne, alors tu n'as interdiction de me répondre le Mont d'Or, donc il va falloir trouver une autre destination.
Alors, je ne vais pas te répondre le Mont d'Or, Ah. je vais te répondre le Puy de Sancy, voilà. Ah, voilà, facile. Je reste un petit peu là-dedans. Non, mais c'est vrai que au Puy de Sancy, malgré que j'habite là-bas et que j'y suis tous les jours, Ouais. j'ai l'impression, suivant le temps, d'être des fois jamais venu. C'est vraiment, Ouais, on découvre toujours c'est des un nouveaux, endroit coins. qui me plaît vraiment. Ouais. C'est vraiment, je trouve, un endroit merveilleux en Auvergne. C'est Et vrai. je trouve, voilà, je veux pas être chauvin, mais Bon, on n'est je pas pense que c'est le chauvin, cas. non. Et hors Auvergne, si tu devais recommander une destination à nos auditeurs, ça serait laquelle? Alors, je vais faire un petit clin d'œil à ma femme, puisqu'on part souvent. Ah oui. Ma femme est d'origine bulgare, donc on part souvent en Bulgarie. Et c'est vrai que la Bulgarie, les paysages de la Bulgarie ressemblent un petit peu à ce qu'on a en Auvergne. Ouais. Voilà, des vallons. Donc, c'est vrai que si j'avais une destination qui est peu connue. Oui, c'est et- vrai que c'est peu connu, hein, c'est original, ouais, comme. à proposer Ouais. à des gens, aller voir la Bulgarie, Sofia, et puis la mer, et puis la montagne aussi. Il y a le ski là-bas, c'est Ouais. vraiment fabuleux. Est-ce que tu vas pouvoir t'échapper cet été? Est-ce que tu connais ta destination de vacances? Oui, puisque moi je pars jamais l'été, puisque j'ai pas mal de choses à faire. Donc nous on part plutôt fin octobre, début novembre. Oui. Et cette année, voilà, on va faire un petit peu d'histoire et on va partir en Égypte. Voilà. Ah, super, très bien. Voilà. Parfait. Alors, quels sont là tes projets pour les prochains jours, les prochaines semaines? Il y a un gros événement qui arrive là sur le Mont d'Or, donc apparemment ça t'occupe au quotidien. Alors au Mont d'Or actuellement, eh ben, on mange du Tour de France le matin, à midi et les soirs, puisque le Tour de France, Ouais. l'arrivée du Tour de France sera au Mont d'Or le 14 juillet. Oui, Donc en plus la journée la plus regardée. Donc c'est vrai que ça nous occupe pas mal et puis l'été on a beaucoup de choses à faire. On attend nos amis curistes et touristes qui viennent chez nous Ouais. en nombre puisqu'il y a 15 000 personnes qui viennent au Mont d'Or durant ces vacances d'été. Donc voilà, on prépare tout ça et je pense qu'on est prêt. Voilà. oui, ça se profile bien. La tendance est plutôt bonne. Bah, je trouve qu'on a Ouais. une destination idéale dans le sens aujourd'hui on voit cette canicule qui est sur nous et Ouais. je sais qu'au Mont d'Or voilà, on a des températures très agréables et surtout la nuit et c'est là où ça nous permet de récupérer. La nuit on descend en dessous de 20 degrés Ouais, contrairement c'est à vrai. d'autres villes où C'est l'avantage, ouais. voilà, sans besoin de climatisation. Exactement. Ben, un grand merci Sébastien Dubourg, donc maire du Mont d'Or et conseiller régional pour ta participation Sur Mon Transat. On te souhaite un très bel été, un beau Tour de France et puis voilà, reviens-nous en forme à la rentrée. Et ben merci Stéphane en tous les cas de ton invitation et plein de belles choses pour toi. Merci.